Bonjour Louis Séninquet, Dominique Sérac, le Parisien. Quand vous avez gagné la Ligue des Champions avec Barcelone, qu'est-ce que vous avez remarqué chez vos adversaires la saison suivante? Est-ce que leur regard change? Est-ce que l'adversité est plus dure? Comment ça transforme le club que vous dirigez? Bonjour à tous. Je ne sais pas. Je ne vois rien de différent de l'année dernière en rapport à les adversaires. Ça a été toujours difficile de jouer chaque match et je pense que j'ai eu la même sensation. Oui, bonjour, Vincent Deluc à l'équipe. La saison dernière, en début de saison, vous considériez que vous jouiez bien, mais qu'il manquait d'efficacité. En ce moment, on a un peu l'impression que c'est l'inverse, que vous jouez un peu moins bien, mais que vous avez cette efficacité. Est-ce que ça vous semble normal, compte tenu de l'été que vous avez vécu? Un peu moins bien. Je ne suis pas d'accord. Hein. C'est toujours difficile d'analyser et de valoriser ce que nous faisons, mais ça a été vrai l'année dernière. Ça a été un moment très compliqué parce que ce manque d'efficacité, ça a été, mais je pense que c'est le processus normal d'une équipe qui voulait améliorer, que c'est normal. En ce moment, je pense que nous sommes avec plus confiance que l'année dernière en ce moment de la compétition. On commence la Champions League. On est une compétition très différente. Et pour nous, en tant que champions, nous voulons retourner cette sensation d'avoir la possibilité de gagner ce trophée. Et c'est notre objectif dans les premiers matchs. Bonjour coach, Arthur Perrault, RMC. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles du groupe, notamment Guevara et Kanguinli qui ne sont pas dans le point médical? On sait que Guevara a fait un travail individuel. Est-ce que les deux sont aptes à être dans le groupe pour la rencontre de demain? Merci. Kangi sûr et Guevara, il faut attendre à voir son sensation après l'entraînement. Je ne sais pas, demain ce sera le moment de décider là-dessus. Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. Justement, avec toutes les blessures, il semblerait que Bradley Barcola prenne ses responsabilités de plus en plus. Il a déjà marqué 3 buts. Est-ce que déjà en début de saison, vous l'avez mis aussi dans ces conditions pour le responsabiliser? Qu'est-ce que vous attendez dans cette saison pour le concernant? Sur Bradley, la même chose que pour tous les attaquants, la même chose que pour tous les milieux du terrain, la même chose que pour tous les défenseurs, la même chose que pour tous les gardiens. J'espère que je pense que chaque joueur peut améliorer et non seulement en façon individuelle, mais aussi en tant qu'équipe. Et quand il y a des blessures, il y a des moments difficiles, je ne vais parler seulement d'un joueur, je vais parler de la mentalité de l'équipe pour surmonter ça. Ici. Bonjour, Bruno Salomon, ici Paris-Île-de-France. Je voudrais savoir un petit peu quel regard vous portez sur cette équipe de l'Atalanta Bergame qui a changé d'entraîneur, qui passe sur une nouvelle ère et qui pour l'instant se met en route doucement. À quoi vous attendez demain pour cette rencontre? Merci beaucoup. C'est difficile de répondre ça parce qu'on a changé d'entraîneur. Ils ont joué seulement 3 matchs et avec des adversaires différents à nous. Et ils ont changé aussi d'entraîner. Et ce sera difficile de prévoir ce qu'ils vont faire, mais si je pense à ce qu'a fait l'Atalanta cette dernière année, on parle d'une équipe difficile, que ça fait presser haut, que ça fait gérer les ballons, et avec joueurs de qualité. C'est toujours une équipe italienne et c'est toujours difficile de jouer contre des équipes italiennes. En ce sens-là, on est habitué à ne savoir pas ce que va faire l'adversaire avant le match, mais savoir s'adapter à les différents types de jeux que l'adversaire peut faire, c'est une de notre qualités. Et en ce sens-là, j'espère qu'on est à la hauteur du match demain.
Bonjour Luis Enrique, Jérémy Janingro pour la chaîne L'équipe au fond. Vous avez réussi au PSG à dédramatiser un petit peu l'enjeu de la Ligue des Champions au club. Vous avez réussi, vous avez gagné l'an dernier. Mais là, à nouveau, sur ce début de saison, il y a les blessures. Comment on fait pour garder de la sérénité à nouveau, pour recréer un climat où il n'y a pas d'inquiétude? Et pendant la saison, c'est normal d'avoir différents moments de joie, moments de tristeza, moments de... je ne sais pas, tu dois savoir et il faut s'adapter à ça. Mais ce que je dois dire, c'est que commence une compétition qui a été un référent pour le club et en ce moment-là, après être champion d'Europe, et en ce moment-là, avec le club, la ville, une ville comme Paris, et un club comme cette club, et avec cette supporter, notre objectif, c'est de remarquer l'histoire, et faire l'histoire de nouveau, et chercher de gagner la deuxième Ligue des Champions consécutive. Nous savons que ce sera difficile, mais on veut être ambitieux et il faut être ambitieux. Bonjour Luis, Henri Ignacia, Canal+, au fond. Vous avez dit que les joueurs devaient s'améliorer d'année en année. Est-ce que les coachs doivent s'améliorer d'année en année? Et qu'est-ce que vous pouvez, est-ce que vous devez changer dans le discours cette année pour garder un petit peu le goût auprès de tout le monde? Le coach s'améliore chaque jour. Plus jeune, plus beau. Quel est le problème? Je rigole. Rien, bien sûr. C'est dans ma mentalité de chercher d'améliorer, de montrer à mes joueurs qu'il n'y a pas de calme ou de tranquillité pour affronter ce que nous avons sur l'avenir. Et pour moi, en tant qu'entraîneur, et pour mon staff, et aussi pour le club, être ambitieux, je pense que c'est normal et il faut penser tout le temps à améliorer. C'est ça comme je pense les choses et je suis content d'avoir sa mentalité. Alessandro Grandesso, Gazzetta dello Sport. En sachant que le PSG cette année est l'équipe à battre, l'équipe attendue, est-ce que vous pouvez envisager de changer quelque chose, peut-être après l'expérience d'avoir vu l'équipe même du haut de la tribune dimanche? Est-ce que vous pensez de pouvoir changer quelque chose tactiquement, par exemple? C'est pour ça que je vois les matchs dans le début de ce dernier match de haut, parce que c'est très différent par entraîner de voir les matchs ainsi. Pour moi, les messages que j'ai fait, la causerie que j'ai fait à la mi-temps, c'est tellement différent parce que j'ai vu on peut améliorer, j'ai vu quelques erreurs et ce sont des choses que il y a très longtemps que je pense que on peut incorporer, on peut ajouter à notre plan et je suis toujours ouvert à améliorer ou à faire des choses qui peuvent améliorer notre performance, notre niveau. Et demain, je ne sais pas. Demain, je déciderai si je revois les matchs ou on commence les matchs dans la tribune ou les deuxièmes mi-temps. Bien sûr qu'après les mi-temps, bien sûr que je serai sur le camp. Bonjour coach, juste ici Elias Peters, 90 000. Coach, lors des premières semaines de la saison, vous insistiez sur l'importance de retrouver le feeling avec le ballon et aussi de la forme physique. Alors question toute simple, est-ce que à la veille du retour de la Ligue des Champions, votre équipe est prête dans ces deux domaines-là? Merci. Bien sûr, ça a été une circonstance particulière la première semaine, quand tu peux noter que les joueurs, avec le ballon, il n'y a pas de fluidité, mais en ce moment-là, ils sont professionnels, très haut niveau, joueurs, tous les joueurs incroyables. Et tu peux voir pendant les entraînements la qualité de les exercices. Et je peux dire que le niveau est là, un très haut niveau. Bonjour coach,
Milot Kobi, PSG Community, juste là au centre. Maintenant que la première Ligue des Champions a été sécurisée, toute la pression justement autour de cette compétition-là, de la première à aller chercher et évacuer, est-ce que finalement cette saison on n'aura pas un Paris Saint-Germain encore plus abouti et encore plus dangereux pour les adversaires? Merci. Encore plus dangereux? Oui. Non, pour moi, je pense que la première Champions League est toujours la plus difficile. Tu sais pourquoi? Parce que tu penses que j'ai dit ça. C'est la plus difficile, la première. Pourquoi? Jamais j'ai gagné, c'est naturel. Mais pour que les joueurs, ils ne pensent pas qu'ils sont capables de gagner ça. Et les supporters aussi. Parce que, mais en ce moment, on a montré le chemin. Tout le monde au Paris Saint-Germain, et si tu parles avec les jeunes joueurs, ils veulent gagner la Champions League. Parce qu'ils l'ont vu. Ils l'ont vu l'année dernière que tu es capable de gagner la Champions League. Les supporters, nous sommes capables de gagner en deuxième Champions League. Bien sûr que ce sera difficile et seulement une équipe l'a fait. Bien sûr. Mais pour moi, la première, c'est plus difficile que les deuxièmes, que les troisièmes. Et j'espère, avec cette mentalité de tous les joueurs, la mentalité que nous avons en ce moment-là, de chercher de gagner, de trouver notre niveau, notre haut niveau, et faire de la compétition une belle compétition. Bonjour coach, Saïd Hamda. Aujourd'hui au PSG, il y a une nouvelle ère qui s'inscrit dans la mesure où vous avez envie de franciser l'équipe. Pour vous, à moyen terme, sur les 3, 4, 5 prochaines années, quel est votre objectif sur un effectif avec combien de Français? On sait que la France est l'un des plus gros bassins du football européen et du football mondial. Vous, quel est votre regard sur ce plan de mettre beaucoup plus de Français, un peu comme le Bayern Munich le fait avec les Allemands? Merci. Ça a été un objectif avec la direction sportive, avec Luis, de récupérer un petit peu l'identité, ou l'identité, mais pour moi, et je pense que pour tous les supporters, chaque fois que tu veux un joueur avec les maillots de le Paris Saint-Germain, c'est un Parisien. N'importe où il est né, c'est un Parisien. Et c'est un joueur qui défend les couleurs des clubs. Mais en même temps, c'est important pour nous de savoir que si arrive un joueur, doit être très bon, doit être un joueur de très haut niveau, parce qu'il y a beaucoup de joueurs de qualité dans le club. Et au campus, nous travaillons pour encore améliorer ça et pour avoir 7 joueurs français. Nous avons beaucoup de Français dans l'équipe et je pense que c'est important. C'est différent. Tu peux, quand tu parles avec Presco Kimpembe, il te peut dire beaucoup de choses sur le club, sur la culture de la ville, sur beaucoup de choses importantes pour tout. Et je pense que c'est un processus naturel. Bonjour coach, Mourad Sefiane pour la Source parisienne. Une petite question, on sait que les clubs qui gagnent la Ligue des Champions, souvent la saison d'après, sont un peu fatigués, un peu mous, comme après les fêtes quand on a trop mangé. Comment vous faites-vous au quotidien pour... on sait que c'est l'inverse qui vous a fait gagner l'année dernière, beaucoup de travail. Comment remettre les joueurs dans la bonne direction? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Est-ce que c'est mental? Est-ce que vous augmentez la charge? Est-ce que vous leur parlez? Vous faites comment pour les remettre en mode 400% de travail? Je ne fais rien. Les joueurs sont aussi ambitieux. Et je me rappelle pendant la saison dernière, en cette conférence de presse, j'ai dit qu'ils jamais se fatiguent de jouer parce qu'ils disfrutent, ils profitent de jouer au football. Et c'est comme un jeune enfant qu'il ne s'arrête jamais de jouer. C'est la même chose pour nous. Nous cherchons de jouer au football, de profiter de notre profession. Et c'est facile pour moi, en tant qu'entraîneur, de motiver nos joueurs et de chercher d'être les plus prêts pour affronter ces défis, que c'est difficile, mais on est confiant que nous pouvons avoir de la possibilité de gagner de nouveau ce trophée.